mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors si je reviens vers vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, pour ceux qui ont peut-être qui ont fait peut-être les curieux et qui sont allés voir sur l'onglet communauté, et vous avez bien fait, peut-être l'avez-vous reçu par notification, je ne sais pas si l'onglet communauté et la notification s'affiche ou pas, vous me le direz d'ailleurs dans les commentaires. Alors si je reviens vers vous, c'est suite à ce post où je vous parlais de confidence, voilà. Je parle de confidence, mais je parlerai aussi plutôt de mea culpa. Alors pourquoi? Alors déjà, première chose, mes belles lumières, je ne suis pas très à l'aise, je suis très heureuse de vous retrouver, mais je reconnais que, et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise puisque ça me demande un petit peu de courage quand même et un effort pour venir vers vous aujourd'hui pour vous faire un aveu qui n'est pas évident, qui n'est pas évident, mais qu'il faut accepter de reconnaître. Voilà. Quant à la dernière vidéo que je vous ai postée sur les énergies du mois de septembre. Alors, ne m'en veuillez pas si je bafouille un petit peu, si je cherche mes mots, parce que ça me coûte un petit peu. Mais comme vous le savez, cette chaîne est là aussi pour principalement le partage, l'échange. Et donc, pour moi, c'était essentiel et c'était super important que je revienne vers vous. Voilà, pour vous avouer certaines choses et vous parler de certaines choses quant à cette vidéo sur les énergies du mois de septembre. Pardonnez-moi, je me répète. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors en fait, j'ai mis quelques jours d'abord à me décider à faire cette capsule aujourd'hui parce que ça me coûtait, comme je vous le dis. Et vous savez, c'est pas évident quand on a conscience qu'on s'est un petit peu perdu. Que notre ego nous a peut-être joué un mauvais tour, que nos blessures qu'on croyait plus ou moins guéries, en tout cas certaines, ressurgissent et nous font défaut. Voilà. Alors, faut que je me détende parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et j'espère arriver jusqu'au bout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai revisionné donc cette vidéo, j'ai dit oh là là, catastrophe, catastrophe, mais qui est cette personne? Alors je dis pas que toute la vidéo ça a été comme ça, mais en fait je me suis pas reconnue du tout. J'ai le cœur qui bat très vite. Mais en fait, tout ça, je le prends comme une bénédiction, puisque vous savez, ce sont nos erreurs qui nous font progresser. Et on m'a mis face à ça, justement, pour que je prenne conscience, justement, de quelque chose. Et en fait, je vous explique, quand j'ai visionné cette vidéo, je ne me suis pas réellement reconnue dans mon authenticité, dans ma vérité. Oui, ma vérité intérieure, mon côté naturel et spontané, voilà. Alors, c'est pas des excuses que je vais me trouver, mais je crois que j'ai tellement voulu bien faire parce que mon ego, ma petite voix égotique me disait vas-y, donne le plus d'informations possible, fais voir de quoi tu es capable. Voilà, je me suis, je pense, laissée porter par cette petite voix égotique. Cette peur du jugement, cette peur du rejet, de la comparaison. Du coup, j'en ai perdu mon côté naturel, mon authenticité, hein,
ce que vous aimez tous chez moi d'ailleurs, je crois savoir. Et ce que j'aime chez moi aussi d'ailleurs, c'est ce que je préfère chez moi. Et j'étais très triste en fait, parce que je me suis dit, mais l'image que tu as envoyée dans cette vidéo, c'est pas toi. C'est pas toi. Et en fait, j'ai tellement voulu bien faire à cause de cette petite voix égotique et vous amener le maximum d'informations, surtout que, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas une excuse, hein, pas du tout. J'ai des journées de travail extrêmement chargées qui me demandent beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'entre deux portes, je prenais des notes pour ne rien oublier. Et je disais, tiens, je vais transmettre ça à mes petits abonnés, à mes belles lumières. Je vais leur dire ça, c'est super important. Et je notais. Le truc, c'est que je me suis mis une pression pas possible pour vous amener tout ça. Je n'ai pas pris le temps de relire toutes mes notes correctement. Donc, c'était pas du tout spontané, c'était pas du tout naturel. Il y avait même par moments des choses que je me souvenais même plus d'avoir écrit, quoi. Et du coup, ça faisait même plus écho avec moi parce que c'était pas dans l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Où est ta vérité? Où est ce côté naturel et bonne franquette, hein, comme je dis souvent? Alors je dis pas que toute la vidéo était pourrie entre guillemets, c'est pas ce que je veux dire, mais ça manquait vraiment de sincérité naturelle, quoi. Et pour tout cela, mes belles lumières, je m'en excuse et je vous demande pardon. Et je me pardonne aussi, c'est super important que je puisse me pardonner. Nous sommes actuellement dans des énergies de pardon et c'est hyper important d'arriver à admettre ce genre de comportement et se pardonner aussi, c'est super important. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous demande pardon, mais je me pardonne aussi. Voilà, j'ai perdu... alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez assisté quelque part, alors en direct différé, on va dire, vous avez assisté quelque part en direct. Vous savez, dans la vidéo, je vous expliquais que toutes ces énergies qui nous demandent beaucoup de guérison intérieure, d'épuration, de nous libérer de beaucoup de choses, faisaient que du coup, ça faisait tellement de place intérieurement que on en venait à se regarder, vous savez, et ne plus vraiment se reconnaître et ne plus savoir en fait ce qu'on devait faire, où était notre place. On était un petit peu perdus puisque on est comme des petits enfants qui renaissons à la vie avec d'autres potentialités, je ne sais pas si on peut dire ça, d'autres facultés, voilà, beaucoup de choses qui changent et du coup on se redécouvre d'une façon tellement différente qu'on se perd. Et je vous disais, ce passage est tout à fait normal, ça veut dire que le travail s'est fait. Et je crois que c'est ce qui s'est passé en direct avec vous. C'est-à-dire que je me suis perdue devant vous. Voilà. Je me suis perdue devant vous, à ne plus savoir réellement qui j'étais. Et ça m'a mis face à tout ça pour m'aider à grandir, certainement. Pour m'aider à grandir et me pousser à avoir plus confiance en moi. Voilà, donc je suis tombée dans le panneau, je suis tombée dans l'erreur. Voilà, que vous dire de plus que je vais me rattraper aujourd'hui parce que je vais vous montrer quelques petits messages que j'ai eu sympathiques pour le mois de septembre, même si le mois de septembre va être très chaotique. Et du coup, on va le faire d'une façon beaucoup plus naturelle, comme j'ai l'habitude de le faire et comme je sais que vous aimez que je le fasse. Donc voilà, sachez que toutes ces expériences que nous vivons, que je vis, moi aussi, vous voyez, je ne peux pas vous mentir, hein, en tout cas la vidéo parle d'elle-même. Alors je ne dis pas que tout ce que j'ai dit dans la vidéo est, comme je vous disais, complètement pourri ou faux ou que ça n'avait aucun sens, c'est pas ça du tout, c'est simplement que ça partait un peu dans tous les sens et du coup je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de retours sur la vidéo encore, du coup j'ai pas eu beaucoup de vues,
Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça, c'est pas très grave en fait, vous voyez. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un test de l'univers que je viens de passer. Et je pense que si ma vidéo n'a pas plus de vues que ça, c'est... Voilà. Il faut que je touche du doigt la problématique et la chose qu'il faut que je guérisse chez moi. Et je l'ai bien compris, il faut que j'arrête de me comparer, de me sous-estimer, de ne pas avoir confiance en moi et de m'auto-saboter. En gros, c'est ça. Et de retrouver mon authenticité. Me mettre à nu complètement. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Hein. Je me mets à nu complètement devant vous par rapport à ça. Et je vous dis, ça m'a pris quelques jours pour me décider à faire cette vidéo. Voilà, j'ai eu des synchronicités qui m'ont dit, il faut que tu la fasses. J'ai tiré quelques cartes qui m'ont confirmé qu'il fallait que je le fasse. D'ailleurs, je vais vous montrer une carte, une des cartes en tout cas. Le message que j'ai eu avec le mandala d'énergie. Reviens à toi. Donc ça ne pouvait pas être plus clair. Retrouve ton centre. Écoute-toi tel que tu es vraiment et reviens à ta simplicité. Cette carte, elle est vraiment... Pardon, excusez-moi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui. Reviens à toi. Cette carte, elle pouvait pas... Ça ne pouvait pas être une autre carte que celle-là, en fait. Ça ne pouvait pas être une autre carte que celle-là. On m'a parlé du pardon aussi. Le pardon permet de vivre dans la paix. Voilà. On m'a demandé de pardonner, d'abandonner le jugement et la culpabilité. Vous voyez, je vous mens pas. Les situations difficiles me permettent de comprendre et de prendre conscience de mes mémoires erronées. Voilà, donc tous ces messages, plus des synchronicités, je vous passerai les détails, mais qui sont des synchronicités assez fortes en fait. Et puis j'ai eu un joli message d'Emma, qui a une chaîne d'ailleurs qui s'appelle les Murmures de mon âme, qui s'est rendu compte en fait, je crois que c'était la première qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Et qui m'a laissé un gentil message en me disant sois toi-même. Je vous passe le reste, mais elle m'a dit quelque chose de tellement beau et qui a eu un déclic énorme. Elle m'a dit reste toi-même, tu brilles tellement plus. Et ça, waouh, merci. Merci Emma, merci beaucoup parce que ça a été un déclic énorme. Voilà. Donc je tenais vraiment voilà, à revenir vers vous pour être honnête avec vous, être honnête envers moi d'abord et être honnête envers vous. Voilà. Sachez que j'ai passé le test, j'ai réussi à analyser le problème, la source en tout cas du pourquoi du comment et je suis de nouveau parmi vous. Voilà. Toutes ces énergies nous perturbent énormément et c'est vrai qu'on a tellement de blessures et de choses à guérir que du coup on perd un petit peu le contrôle. Voilà. Alors moi je vous ai tiré, on va passer à autre chose hein, parce que voilà, ça c'est dit et en tout cas merci. Merci des petits messages que vous me mettrez, j'espère que vous allez me soutenir et que vous allez me mettre de jolis petits messages de soutien et d'encouragement. Voilà. Donc alors deux jolis messages de Gaïa. J'ai eu la danse éternelle et j'ai eu la voix secrète. Alors on va commencer par la voix secrète parce qu'en vérité cette carte elle est tombée la première qui nous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour ce mois de septembre le message de Gaïa c'est vraiment en fait ces deux cartes elles nous parlent vraiment d'alignement et de recentrage. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, je vous disais, c'est vraiment une carte qui nous invite vraiment à nous recentrer. Quand je vous parlais la dernière fois, vous voyez, je n'ai pas dit que des bêtises dans la vidéo quand même.
Je vais vous parler de la connexion corps, cœur, esprit. Ok. Et là, on vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, on est en train simplement de vous dire de rester bien aligné sur votre cœur, votre corps, votre esprit, de façon à être bien ancré dans la matière. On vous demande d'ancrer toutes vos énergies sur Gaïa pour ne pas être déstabilisé et rester focus pendant tout ce mois de septembre qui va être, comme je vous le disais, assez foufou, on va dire. Et de garder effectivement les pieds sur terre, de rester focus sur ce que vous voulez. Vous voyez, sur cette carte, on a quand même 3 magnifiques symboles. On a le soleil, en fait c'est une lumière, voilà, la lumière qui éclaire le chemin, je vais dire. Vous avez le symbole de la protection et le symbole de la guérison. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire, soyez bien ancrés dans ce que vous voulez, bien alignés. Suivez des yeux toujours votre parcours, votre chemin, et vous êtes guidé, protégé, et vous êtes en pleine guérison intérieure. Voilà, donc ça c'est le premier message de Gaïa. Restez focus et bien ancré. Terre-Mère Gaïa nous soutient beaucoup actuellement. Soyez au plus près d'elle, au plus près de la nature le plus possible. Faites des ancrages. Allez marcher dans la forêt, dans la campagne, les petits chemins de campagne, mettez-vous pieds nus dans votre jardin. Mais vraiment, c'est super important parce que c'est Gaïa qui nous soutient et qui va nous permettre de rester stable par rapport à tout ce chaos environnemental qu'il va y avoir autour de nous. Voilà. Et là, on vous parle de la danse éternelle. Alors là, c'est la même chose. On vous demande vraiment de rester très, très ancré aussi. Vous voyez, on voit cette jeune femme qui est, on va dire, poussée par des énergies, mais qui malgré tout, parce qu'elle est très, très bien enracinée, eh bien, elle est flexible, elle reste, voilà. Elle suit le mouvement sans se faire déraciner quelque part. Voilà, on vous parle de mouvement, de roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voilà, on vous invite à ne pas être dans la résistance, à être flexible, à suivre vraiment le mouvement. Voilà, suivez le rythme de Gaïa. Suivez le rythme de Gaïa. Suivez, voilà, il y a des changements qui arrivent, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Beaucoup de changements qui arrivent, beaucoup de mouvements, et que, ben voilà, plus on sera connecté à notre terre-mère, et bien, plus les choses se passeront le mieux possible pour nous, pour ne pas perdre notre vision, nos objectifs, rester calme et serein. Vous savez, l'ancrage permet vraiment de rester calme, bien dans ses baskets. Voilà. Ça, c'était les deux jolis messages de Gaïa. J'ai pris l'oracle des cristaux de guérison aussi. Et j'ai eu la citrine. J'ai eu le guérisseur doré. Et j'ai eu la charoïte. Alors, c'est fou parce que la citrine, première carte qui a sauté, c'est quand même la carte de la joie, de l'abondance, de la créativité. C'est une carte qui vous pousse à la réussite. Voilà. Donc, en fait, on est en train de vous dire pour ce mois de septembre, restez vraiment dans des énergies de joie, de créativité, de bonne humeur, d'abondance. Et vous allez attirer à vous la réussite. Voilà. Alors, pour ceux qui ont une citrine chez eux, portez-la. Pendant ce mois de septembre, c'est une pierre qui va énormément vous soutenir, énormément vous aider. Voilà. Donc, c'est vraiment une pierre... ouais, c'est une pierre vraiment d'abondance, d'équilibre, de joie, qui va chasser, vous savez, vos doutes et vos peurs, qui va vous permettre de rester vraiment aligné sur ce que vous désirez. Voilà. Ensuite, on a eu le guérisseur doré. Alors, le guérisseur doré, c'est une magnifique pierre. On ne la trouve pas partout, ça reste une pierre difficile à trouver. C'est une pierre qui aide beaucoup à l'alignement. Mais justement, on nous demande d'être centré et très aligné. Donc, je vous invite vraiment, si vous arrivez à trouver ça, à porter cette pierre sur vous, qui est vraiment une pierre d'alignement. Voilà.
pour vous aider à garder le cap. C'est une pierre aussi, oui, de guérison, c'est une pierre de transformation. En tout cas, c'est une pierre qui va énormément vous aider. Je suis désolée. Hein. Et ensuite, on a eu la charoïte. Alors, la charoïte, c'est une pierre qui va vous aider à travailler sur le chakra du cœur et sur votre chakra du troisième œil, votre intuition. Voilà. C'est une pierre aussi qui guérit toutes les blessures émotionnelles, les blessures karmiques. Donc, vous voyez, le mois de septembre, on va encore travailler beaucoup sur le karma, sur tout ce qui est transgénérationnel. Après, ça peut être aussi des blessures, comme je vous le disais tout à l'heure pour moi, hein, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation, enfin, tout cela. C'est une pierre qui va énormément vous aider à transmuter tout ça pendant ce mois de septembre. Voilà. 3 magnifiques pierres. Oh là là, aujourd'hui c'est catastrophique. Hein. Alors je vous remonte, c'était la citrine, le guérisseur doré, et ensuite la charoïte, très très belle pierre aussi, qui ressemble par moments, par certaines facettes à l'améthyste. Alors, j'ai eu un autre message avec un petit oracle que je ne vous ai peut-être jamais présenté d'ailleurs. C'est un message de guérison de l'Égypte ancienne. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un oracle de Claire Duval que j'aime beaucoup, qui fait d'ailleurs des vidéos sur YouTube, des reviews sur les oracles. Voilà. Et la carte qui a sauté, regardez, je vous le donne en 1000. Le Nil, l'inondation. Voilà le message de Gaïa. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Donc là, alors ça annonce, je pense, des inondations pour le mois de septembre, malheureusement. L'eau, c'est aussi les émotions, on commence à le savoir. Donc ça va, bien évidemment, on est totalement en lien avec Gaïa. On le sait, ça aussi. Donc forcément, Gaïa va se purifier. Et donc nous, il va se passer la même chose chez nous. Hein. Il va y avoir beaucoup de transformations, beaucoup de guérison émotionnelle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Alors moi, ce que je peux voir aussi sur cette carte, hein, on voit ces petits bateaux qui suivent le courant, c'est, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, suivre le mouvement, la danse éternelle. C'est vraiment vous laisser porter. Ne soyez pas dans la résistance. Ne soyez pas dans la résistance. Voilà. Soyez dans le lâcher-prise. Ancrez-vous à Gaïa. Soyez vraiment en amour inconditionnel avec Gaïa. C'est notre maman. Elle nous porte et elle est là pour nous. Voilà. Donc soyons là pour elle aussi. Et allons nous unir avec elle. C'est hyper important pour notre évolution. Et tout ce mois de septembre, on va en avoir énormément besoin. Voilà mes belles lumières. Je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Je vais vous prendre juste un petit message. Allez, on va finir avec les 7 chemins de l'âme. C'est un petit oracle qui donne pas mal de messages au niveau des chakras. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Quel message, quel conseil pour ce mois de septembre. Allez. Alors malgré tout, j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Et c'est vrai que du coup, je ne sais même pas si je vous ai demandé si vous alliez bien. J'étais tellement mal à l'aise au départ et un petit peu perdue. Je ne savais pas du tout comment j'allais commencer cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Que vous prenez soin de vous. Allez, quel est le message? Conseil pour les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, bon, s'il n'y a pas de message, vous savez, moi, je suis comme ça, je ne force pas. Si on ne veut pas me donner de message, c'est pas bien grave.
Allez. Est-ce qu'on a un petit message conseil pour les énergies du mois de septembre? J'ai pas l'impression, hein. Ah, bah si. Ah, c'est chakra du cœur. C'est magnifique. Ouf, j'ai un petit peu chaud là d'un coup. Alors, j'élève mon degré d'amour. Eh bien oui, j'accepte d'aimer, de donner et de recevoir de l'amour. C'est la voie royale pour toucher les cœurs et trouver sa vraie nature. Waouh, 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 le message. Je vous le répète, hein, donc je vous le montre. J'élève mon degré d'amour. J'accepte d'aimer, de donner et de recevoir de l'amour. C'est la voie royale pour toucher les cœurs et trouver sa vraie nature. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est Luc Baudin qui a... Vous savez, il y a l'échelle de la résonance de Schumann, mais je crois qu'aussi, il a fait une échelle au niveau des énergies, l'impact des énergies d'amour qui augmentent sur la planète. Et plus on va être dans des énergies d'amour, eh bien, plus la lumière va émerger un petit peu de partout. Et effectivement, on vous dit aussi que l'amour, bien évidemment, c'est... on nous parle d'amour inconditionnel et puis on nous dit que c'est retrouver sa véritable essence divine qui est l'amour. Hein, la vraie nature, c'est l'amour. Nous sommes là d'ailleurs pour ça. Toute âme incarnée est là d'abord, en premier temps, en tout cas pour moi, pour expérimenter l'amour sous toutes ses formes, l'amour inconditionnel. Donc, élevez votre degré d'amour, mes belles lumières. Je vous le disais dans la dernière vidéo, ça c'était quand même important, ne pas être dans la critique, le jugement, des choses comme ça. Soyez vraiment dans des énergies positives, de compassion et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et on va finir là-dessus, mes belles lumières. Je vous dis à très vite. Laissez-moi vos petits commentaires de soutien, j'en ai grand besoin. Et je reviens vers vous très vite parce qu'il faut que je vous parle de ce petit soin dont je vous ai parlé, parce que du coup tout ça s'était remis un petit peu en question dans ma tête parce que j'étais vraiment dans des doutes assez fous. Et donc je reviendrai vers vous pour ça en tout cas, parce que je crois que pour le mois de septembre on aura besoin de ce soin que je vais vous offrir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos enfants, de tous les enfants qui vous entourent, c'est important. De la nature, des animaux et tout et tout. Et je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Namasté. Je vous embrasse.